En astrologie prévisionnelle, comme en astrologie psychologique, on se pose la question des orbes. À partir de quel moment commence une phase, par exemple? Est-ce qu'elle commence pile au moment où la configuration se produit, ou est-ce qu'elle commence avant cette configuration, par un processus d'anticipation, si on peut dire, tout comme la nuit ne tombe pas comme ça abruptement, mais il y a déjà un commencement de baisse de clarté, et inversement, le jour ne se lève pas non plus brusquement. Eh bien, en astrologie, c'est la même chose. Et plus une planète est rapide, plus il faut envisager qu'elle puisse parcourir un certain chemin avant la configuration, en un laps de temps relativement court. C'est notamment justement le cas de Jupiter, qui va quand même assez vite, qui fait 2,5 fois plus rapide, 2,5 fois plus rapide que Saturne, par exemple. Et il ne faut pas attendre le carré ou la conjonction de Jupiter avec le degré ascendant en astrologie horoscopique, mais il faut prévoir que même quand Jupiter se rapproche de la configuration, de la nouvelle configuration, de la nouvelle phase, eh bien déjà les choses sont en train de bouger, et même ont déjà un commencement d'exécution plus ou moins marqué. Par conséquent, on aurait tort et on ferait des erreurs, et on ferait de fausses prévisions, si l'on s'en tenait à une vision très rigide du processus. Il faut de la marge. Et quand on est à la fin des 3 ans de chaque phase, eh bien, dans les derniers mois de cette phase, entre guillemets, il faut déjà s'attendre aux prémices de la phase suivante, qu'elle soit de quadrature dans un cas ou de conjonction-opposition dans l'autre. Par conséquent, on ne vient pas me dire que mon système ne vaut pas parce qu'au moment où tel événement a eu lieu, Jupiter n'était pas encore exactement là où il aurait dû être. Non, il y a un processus progressif qui est tout à fait à l'œuvre.